Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite position de combinaison avec le trait pour les noirs. Combinaison assez courante, on peut retrouver assez facilement en partie ce genre d'idée. C'est déjà arrivé, je pense, plusieurs fois dans les parties. Vous pouvez peut-être retrouver ce genre d'idée. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les Noirs ont quand même un pion d'avance dans cette position. On est presque en finale puisqu'on a quand même échangé pas mal de pièces. 3 pions donc pour les blancs contre 4 pour les noirs. Dame 2 tours et un cavalier. Donc c'est pas encore la finale. On a échangé que 3 pièces mineures pour l'instant. Et donc on est plutôt encore en milieu de partie, même si c'est la fin du milieu de partie, avec la possibilité probablement d'échanger encore une nouvelle pièce. Et là, ce sera déjà la finale. Les tours chez les noirs qui sont très bien placés, on voit, sur la colonne ouverte, donc en liaison bien sûr, les deux tours ici. Et bien placé aussi, protégé par le pion central des noirs. Alors il n'y a que le cavalier qui n'est pas très bien placé, le cavalier noir qui est plutôt en défense ici, en défense sur les pions, et puis il n'est pas vraiment protégé, il n'est pas très stable, quoi. Il est protégé par la dame, mais il est pas très stable, c'est pas une très bonne pièce, mais il va pas vraiment jouer un rôle ici. Ça va vraiment être les deux tours qui vont tout faire, évidemment avec la dame aussi. Dans cette position, bien sûr, on regarde toujours les coups forcés en priorité, les échecs évidemment. Est-ce qu'il donne quelque chose ces échecs? Alors, la tour pourrait donner échec évidemment en E1, ça va pas donner grand chose, évidemment. La tour blanche va prendre. Alors, remarquez évidemment que les tours blanches sont aussi en liaison, bien sûr, donc la première rangée n'est pas trop affaiblie, même si le roi blanc a quand même un peu d'air devant lui, la diagonale noire ici. Et bien sûr cet rangé, à voir si ça peut être intéressant. En tout cas cet échec ne fonctionne pas. Deuxième échec possible, bien évidemment, la dame qui prend le cavalier. Il n'y a que des deux échecs dans cette position. Donc la dame blanche va prendre la dame et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reprendre, mais il va reprendre avec la tour évidemment. Évidemment le cavalier est protégé par la dame et la tour, donc les noirs donneraient une qualité en faisant ça, donc ce serait quand même pas une très très bonne idée non plus, a priori, rien de spécial. Est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Non, je pense pas, il n'y a pas de menace de mat en un coup. Donc forcément, qu'est-ce qui va arriver au niveau des coups forcés maintenant, après l'échec, après les échecs, ils ne fonctionnent pas, après les menaces de mat, il n'y en a pas. Donc troisième étape pour les coups forcés. Donc à vous de chercher maintenant, en mettant la pause évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la dame bien sûr. C'est ça la troisième étape. C'est l'attaque de la dame, ou bien la prise de la dame, ou bien la menace de promotion en dame. Voilà, donc ici il n'y a pas de pion à faire qui peut aller à dame. Par contre, évidemment, il y a une dame blanche sur l'échiquier et on peut l'attaquer. Donc il y a deux options pour l'attaquer, on va dire. Alors pas à l'échanger, la dame. On ne veut pas l'attaquer avec la dame, étant donné que en plus la dame blanche est protégée. Si la dame blanche n'était pas protégée, on pourrait éventuellement essayer de l'attaquer avec la dame. De toute façon, le seul coup qui attaque la dame blanche avec la dame noire, c'est prendre le cavalier. On l'a déjà imaginé ce coup, puisque c'était un échec. Donc ce coup-là, on l'a déjà... on l'enlève déjà de nos possibilités. Donc autre option pour attaquer la dame, deux possibilités donc avec la tour bien évidemment, et on va commencer par le coup le plus forçant, c'est-à-dire la prise. Une prise aussi, une prise de pièce évidemment, c'est aussi un coup forcé. En général, quand on prend une pièce chez l'adversaire doit reprendre la pièce. Et en plus, si cette pièce est prise en attaquant la dame, c'est d'autant plus sûr qu'il va reprendre la pièce, certainement, parce qu'il faudra qu'il ne perde pas la dame. Donc évidemment, le premier coup qu'on peut regarder maintenant, c'est bien le coup de tour, qui prend le cavalier. Si ça ne fonctionne pas, on regardera la tour qui se mettra en E3. Pour l'instant, on regarde bien la tour qui prend le cavalier, attaquant la dame.
Évidemment, les blancs veulent pas perdre de pièces, donc ils vont prendre la tour avec la dame. Hein, ils pourraient mettre la dame ailleurs, mais ils auraient perdu un cavalier, et donc là, ils seraient pratiquement sûrs de perdre. Donc ils vont prendre la tour, et c'est maintenant qu'on va rechercher des nouveaux coups forcés, parce que quand on fait un coup forcé, c'est une suite en fait de coups forcés, hein, les combinaisons générales. Hein. Donc on va regarder des nouveaux coups forcés, on reprend nos étapes depuis le début, donc on recommence les échecs. Donc dans ce cas-là, alors évidemment, vous pouvez essayer de chercher vous-même la suite. Hein, après tour prend cavalier, dame prend tour, quelles sont les possibilités? Si on fait dame prend dame sur échec, il va reprendre avec la tour, et c'est évidemment la même chose que tout à l'heure par interversion de coup. On se retrouve avec une qualité de moins, tout simplement. Par contre, l'autre échec, cette fois, est intéressant. Et c'est là toute la pointe de la combinaison avec la surcharge de pièces, avec déviation et même clouage du coup, puisque on va bien faire échec avec la tour pour dévier le défenseur de la dame. Hein. Si la tour prend, on récupère la dame, bien sûr, qui n'est plus protégée, et on aura gagné une pièce, puisque dame cavalier, contre deux tours, c'est bien une pièce d'avance. Sur l'échec, les blancs ne sont pas obligés de prendre, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, le roi peut bouger, mais simplement maintenant il va y avoir le clouage, bien évidemment, tour échec, le roi peut bouger, s'il veut bouger, il est obligé d'aller ici, et là c'est le clouage ou la surcharge plutôt de la tour, surcharge de la tour qui doit défendre à la fois la dame et la tour derrière. Donc on va tout simplement, évidemment, prendre la dame sur échec en plus, donc coup forcé, et s'il reprend la dame, on prend sa tour, et on reste bien avec un cavalier de plus dans cette finale, dans laquelle on a aussi un pion d'avance, et même deux pions passés, du coup. Évidemment, on va simplement avancer un pion passé, probablement centraliser le roi pour aller protéger le pion central afin de libérer un petit peu le cavalier. On en aura probablement besoin, et puis pour éviter qu'il se fasse attaquer. Mais en tout cas, c'est toujours bien en finale de centraliser le roi, et après on avancera simplement le pion passé. Bien entendu, pas beaucoup d'autres variantes. Autre variante possible, bien sûr, c'est ici. Si la tour prend la tour, bien sûr, on prend la dame aussi sur échec. Et on va même après récupérer un troisième pion. Donc là, on aurait dame, cavalier contre deux tours, ce qui est l'équivalent d'un cavalier de plus, bien évidemment. 3 pions d'avance, c'est quand même... enfin, 2 pions d'avance en plus du cavalier, c'est quand même beaucoup. Voilà, la finale devrait être gagnante facilement. Donc, petite combinaison avec élimination d'un défenseur, mais aussi attraction de la dame sur cette case. Et ensuite, déviation de la tour. Tour qui se retrouve après surchargée. Il ne peut pas tout défendre en même temps. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à bientôt.